L'année 2022 touche à sa fin. L'occasion pour nous de retracer les événements qui ont marqué cette année riche en émotions, parcourue par la guerre, aux portes de l'Europe. Il y a maintenant un an, débutait l'année 2022, qui s'achève à présent puisque cette rétrospective est publiée en ce 1er janvier 2023. L'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année avant de me plonger avec vous dans l'actualité de ces 12 derniers mois qui, vous le verrez, a été chargée en émotions. Retour sur une année éprouvante, faite d'un enchaînement incessant de hauts et de bas, de tristesses et de joies, de records et de régressions. Le principal héritage que gardait 2022 de ses prédécesseuses était évidemment la crise sanitaire, économique et sociale engendrée par la Covid-19. Bien qu'on parle à présent du pic de la 9e vague de cette pandémie, le virus et ses nombreux variants ont repris des proportions classiques et grâce au vaccin, on ne s'inquiète plus, en tout cas en France, d'une recrudescence de la maladie semblable à celle connue ces dernières années. Toutefois, en 2022, un autre virus l'a remplacé, préoccupant l'OMS comme l'ensemble des nations européennes et américaines. En effet, l'arrivée de la variole du singe dans le monde occidental a beaucoup inquiété au début d'année, avant que l'on apprenne que le risque qu'elle présentait avait été largement surestimé. Ce virus n'a causé la mort que d'une vingtaine de personnes, ce qui n'est pas négligeable, mais qui reste 300 000 fois inférieur aux décès liés au coronavirus à l'heure actuelle. Eux ne sont pas morts de virus, mais je vous propose à présent de revenir sur quelques personnalités publiques appréciées des Français ayant perdu la vie cette année. Parmi eux, le peintre français Pierre Soulages. Depuis longtemps associé à l'art abstrait, il était mondialement connu pour son usage des reflets de noir. 3 célébrités francophones ayant un prénom composé débutant par Jean sont également mortes cette année. Je veux bien sûr parler du présentateur Jean-Pierre Pernaut, mais aussi du réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, célèbre pour ses films Le Mépris, Pierrot le Fou ou encore À bout de souffle. Et enfin du fameux dessinateur Jean-Jacques Sempé, auteur notamment du Petit Nicolas. Par ailleurs, s'ils ne sont pas morts, les joueurs de tennis Roger Federer et Serena Williams, eux, ont annoncé cette année la fin de leur fulgurante carrière. Transition toute trouvée, le Premier ministre Boris Johnson a lui aussi mis fin à sa carrière au sein cette fois du gouvernement britannique. Sa démission a fait suite à de nombreux scandales concernant des rassemblements qu'il aurait organisés dans des bâtiments appartenant au gouvernement britannique alors même que les restrictions sanitaires en vigueur ne le permettaient pas. Ce scandale constitua l'une des nombreuses polémiques de cette année, marquée par toutes sortes de controverses retentissantes accentuées par les réseaux sociaux. À titre d'exemple, on pourrait citer l'aspergement de très célèbres peintures par des militants écologistes, le char à voile du Paris Saint-Germain ou plus largement les trajets en jet privé. La campagne présidentielle d'Éric Zemmour, comme toutes les autres, l'usage du 49.3 par le gouvernement. L'organisation au Qatar de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Qatar, justement, a évidemment marqué l'actualité sportive de cette année. Une actualité qui fut bien chargée, avec la Coupe du Monde donc, mais aussi les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, qui au passage avaient aussi fait polémique, le tournoi des 6 nations, la Coupe d'Europe de handball, le championnat du monde de volley et le championnat d'Europe de basket. Dans toutes ces compétitions, les athlètes français ont brillé, avec notamment ces quelques titres remportés. Finaliste de la Coupe du monde de football, vainqueur du tournoi des 6 nations en rugby à 15, où la France
a d'ailleurs remporté son 10e Grand Chelem, ou champion du monde de biathlon. Par ailleurs, on a appris très récemment la mort du roi Pelé, comme on l'appelait, à 82 ans. Ce footballeur de légende a battu tous les records. Il demeure le meilleur buteur de l'histoire avec 1281 buts inscrits toutes compétitions confondues, mais aussi le plus jeune buteur de la Coupe du Monde, compétition qu'il est d'ailleurs le seul à avoir remporté 3 fois. Je vous en parlais à l'instant, la Coupe du Monde avait été largement boycottée en fin d'année pour les atteintes aux droits humains qu'elle portait et le désastre écologique qu'elle représentait. Avant de nous pencher sur les actualités écologiques que nous réservait cette année, j'aimerais que nous revenions sur les avancées légalitaires qui ont eu lieu en 2022 et dans le monde entier. Par là, j'entends l'abolition de la peine de mort en République centrafricaine, en Zambie, en Guinée équatoriale et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi la légalisation de l'avortement dans de nombreux pays, alors même que ce pilier de la Constitution américaine y a été abrogé. Ainsi, l'avortement n'y est plus possible que dans une trentaine d'États. Cette révision de la loi américaine a évidemment beaucoup fait parler, jusqu'en France, où le combat de Simone Veil a été remis en question. Et si, dans ce domaine, on a pu observer des avancées comme des reculs de la loi, vous verrez qu'il est un autre domaine où un grand nombre de progrès, et de progrès seulement, ont été faits. Cette année encore, le domaine médico-scientifique a avancé sur plusieurs grandes lignes fascinantes. Au début d'année, un cap important dans la xénotransplantation a été franchi. Peut-être ne l'avez-vous pas deviné, mais il s'agit de la première greffe d'un cœur de porc génétiquement modifié. Il a permis à un Américain âgé de 57 ans, non éligible à une transplantation conventionnelle, de survivre 60 jours. Par ailleurs, 3 événements scientifiques majeurs sont survenus cette année dans le domaine spécifique de l'astronomie. Il y a d'abord les premiers clichés pris par le télescope spatial James Webb lancé fin 2021, des images d'une netteté révolutionnaire qui permettent de voir les rayonnements infrarouges, pourtant invisibles à l'œil nu, captés par le télescope. La NASA est également parvenue cette année à mettre en orbite autour de la Lune, puis à ramener sur Terre une nouvelle fusée. La première mission du programme Artemis lancé par les États-Unis consistait en effet à un test de la fusée et de la capsule habitable, toutes deux nouvelles. Le programme Artemis, dans sa globalité, a pour objectif une exploration durable du satellite, organisée en mission régulière, dont l'aboutissement serait l'installation d'un poste permanent sur la Lune. Enfin, le 3e exploit astronomique, réalisé par la NASA cette année, a dépassé les attentes et beaucoup rassuré la communauté scientifique. Vous vous en souvenez peut-être, il s'agit de la première déviation volontaire d'un astéroïde. Le 27 septembre, une petite sonde d'une demi-tonne seulement avait en effet percuté, à plus de 22 000 km/h, l'astéroïde Dimorphos d'un diamètre de 160 mètres. Le choc avait largement dévié la trajectoire de l'astéroïde, atteignant au passage tous les objectifs de la mission, dont le but crucial était d'apprendre à protéger la Terre en cas de réel risque que celle-ci soit percutée par un astéroïde, ce qui pourrait évidemment avoir des conséquences cataclysmiques. Il y a là, en vérité, des avancées révolutionnaires qui entreront sûrement dans le livre d'histoire. Seulement, je vous le disais, 2022 n'a pas été de tout repos. Ainsi, alors que l'humanité apprend plus vite que jamais, un recul impensable a marqué l'année. Il s'agit évidemment du retour de la guerre, opposant pour la première fois depuis longtemps 2 nations parfaitement développées. On doit ce désastre terrible qui a déjà causé la mort de près de 250 000 personnes, russes et ukrainiennes, simplement aux pulsions criminelles d'un dictateur au pouvoir sans limite, Vladimir Poutine. En France, pendant ce temps-là, se déroulait la campagne puis les élections présidentielles, à l'issue desquelles Emmanuel Macron
est devenu le 4e président reconduit de la 5e République. Cependant, lors des élections législatives qui ont suivi les présidentielles, il n'a remporté qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, obligeant le gouvernement Borne à une cohabitation. Ce gouvernement a donc, depuis le début de l'année, usé à de nombreuses reprises de l'article 49.3 de la Constitution, ce qui lui a été très reproché, notamment pour être, je cite, « une solution de facilité un peu lâche », comme le disait récemment l'opposition. Dans le même temps, les Français se désintéressent de la politique de leur pays et l'abstention bat de nouveaux records à chaque scrutin. Une politique somme toute très lourde cette année, en Russie et en France donc, mais aussi en Iran où la révolution est en marche depuis septembre. En effet, depuis la mort de Mahsa Amini, tuée par le régime pour le simple fait d'avoir mal porté son voile, des mouvements de contestation de grande ampleur organisés en grève et en manifestation se sont multipliés dans tout le pays. Malgré une très forte répression et plus de 300 morts officiels, des jeunes femmes brûlent symboliquement leur voile dans tout le pays en signe de contestation et depuis près de 3 mois maintenant. Enfin, si les attaques terroristes n'ont pas faibli cette année, quelques-uns des terroristes les plus influents ont été tués, arrêtés ou condamnés cette année. Parmi eux, des dirigeants des groupes terroristes de grande portée tels qu'Al-Qaïda ou l'État islamique, mais aussi une centaine de djihadistes, tous tués dans des raids ou opérations des armées américaines, françaises et maliennes. Outre cela, le procès de Salah Abdeslam, qui se tenait cette année, a abouti à une sanction exemplaire de la prison à perpétuité. Parlons toujours économie, avec cette fois un cap démographique important franchi cette année, qui pose de nombreuses questions par rapport aux infrastructures existantes. Nous sommes en effet 8 milliards d'humains sur Terre depuis la mi-novembre. Ce chiffre est en très forte hausse et la courbe de l'évolution du nombre d'humains montre une tendance clairement exponentielle. En effet, s'il avait fallu plus d'une centaine d'années à la population mondiale pour passer d'1 à 2 milliards, alors en plein essor avec les débuts de la révolution industrielle, il ne lui en a fallu que 11 pour passer de 7 à 8. Cette forte hausse s'explique par le taux de natalité encore très important dans les pays en développement où les femmes ont en moyenne jusqu'à 8 enfants. De plus, la médecine a fait de grands progrès, ce qui a réduit la mortalité infantile tout en augmentant considérablement l'espérance de vie. Ainsi, nous sommes désormais 8 milliards. Ce chiffre pose de nombreuses questions sur les infrastructures en place dans le monde, insuffisantes pour une telle population, à l'heure où l'impact environnemental moyen d'un Français est 10 fois supérieur aux seuils envisagés par l'accord de Paris. Toutefois, avec le développement croissant des pays du monde, l'accès à la contraception devrait s'étendre et donc limiter le taux de natalité dans les pays où il est le plus élevé. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, nous atteindrons donc le seuil des 10 milliards d'habitants aux alentours de 2060, avant d'atteindre un plafond, puis de redescendre très lentement du fait du vieillissement de la population qui s'opère déjà au Japon. Nous serons tout de même 10 milliards d'humains dans moins de 40 ans, ce qui représente évidemment un très grand défi écologique. L'écologie, justement, est le sujet essentiel sur lequel j'aimerais conclure, puisque cette année encore, les désastres écologiques se sont multipliés. Alors bien sûr, les catastrophes naturelles ne sont pas directement dues au réchauffement environnemental. En revanche, le dérèglement climatique a fortement contribué à leur intensification, en rythme comme en fréquence. Cette année, ce sont 15 000 personnes qui ont perdu la vie à travers le monde rien qu'à cause de ces phénomènes. La hauteur du préjudice financier s'élève quant à elle à 10 milliards d'euros par mois en 2022. Le bilan écologique de cette année, malgré cela, reste assez mitigé grâce à de nombreux engagements
pris notamment au cours de la COP27 et de la COP15 pour la biodiversité. En effet, les États-Unis se sont par exemple engagés à investir 370 milliards de dollars dans leur transition écologique. On pourrait aussi citer l'universalisation des chargeurs USB-C à tous les téléphones qui seront à présent obligés d'être rechargeables par le biais du même chargeur, qu'importe leur marque, ce qui devrait pouvoir permettre d'économiser 12 000 tonnes de déchets par an en Europe. Ou encore les engagements de la COP15 pour la biodiversité sur l'agroécologie, la protection de 30% des terres et mers et la réduction de moitié du risque lié aux pesticides. Ça y est, vous savez tout ou presque de 2022. Une année mouvementée, on l'a vu, qui nous réservait quand même son lot de bonnes nouvelles. Merci de votre fidélité, de votre soutien et de vos retours qui nous ont réjouis toute cette année. Prenez soin de vous, de vos proches et surtout bonne année. Some kind of